Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je commence ce vlog un samedi matin, mais bon, je me suis dit que ça allait être un week-end cool. Il est 9h30, on va aller faire les courses et préparer la semaine. Cet après-midi, il y a la marche des fiertés à Montpellier, donc on va aller faire un tour en famille. Et on va revenir ensuite préparer un pique-nique, puisqu'on va pique-niquer à la plage avec nos copains. Donc voilà, ça va être cool. Il fait pas si chaud, j'ai l'impression, enfin il fait beau, mais pas de ouf. Merci Léa. Premier stop, Picard, c'est vraiment votre pote pour la charge mentale. Le but c'est de pouvoir avoir des petits trucs simples pour se faire des repas simples puisque les jours en ce moment sont rythmés. Est-ce qu'il y a des petites poêlées de légumes qui donnent envie? J'aime pas les poêlées de légumes. J'aime pas les poêlées de légumes, c'est que les glaces qui t'intéressent. Je crois que la ratatouille cuisinée elle est bonne. Celle-là elle est bonne. Purée de pommes de terre et la purée de patates douces. La purée de patates douces? Et la purée de pommes de terre. Et la purée de pommes de terre. On prend un de chaque, tu les attrapes chérie? Je crois qu'il y a un truc qui t'intéresse, non? Les mochis glacés. T'as vu? Coco cœur passion, coco cœur framboise. Waouh! Next step supermarché pour tout ce qui est produits ménagers, tout ça. Là, l'objectif c'est qu'on soit efficace. Qui dit efficacité dit liste partagée. On a une liste partagée comme ça avec Samuel qui se fait sur l'application rappel de l'iPhone. Et en fait, du coup, on va mettre tous les trucs qu'on a besoin d'acheter et tu peux te séparer dans le magasin. Quand l'un coche, ça coche pour l'autre. Et c'est ça qui est très pratique. Et surtout, tout au long de la semaine, quand on se dit ah tiens, il manque ça, on le note à l'intérieur. Bon, épreuve du supermarché terminée. Franchement, j'ai l'impression que c'est un niveau Mario. Moi, j'ai vraiment l'impression à chaque fois que tu sais, je rencontre un détraqueur, genre ça m'aspire mon âme. Ça aspire ton âme, C'est très simple, un niveau Mario Wonder ou 3D World. Ah ouais, là tu trouvais que c'était simple pour un niveau Mario? Moi je trouvais que c'était intense. J'ai vu qu'il y avait une place là. Oh là là, comme on est doué. Oh bâtard! Pardon, je suis trop fané. Oh, il m'a séché. Alors là, genre vraiment C'est la du laisse coco, là. garée, il s'est mis devant nous. Genre. Ah. Vous pouvez me chronométrer s'il vous plaît, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Il est 54, vous avez 20 minutes, top chronos. Let's go! J'ai mis 20 minutes de course, 10 minutes de caisse, donc 30 minutes. Mouah. On est de retour de ces courses intenses. On a pris nectarines, pêche, etc. pour manger comme ça, mais aussi pour ce soir, je vous ai dit, on est en pique-nique. Et j'ai vu une recette de Loulou Kitchen d'un thé glacé maison qui avait l'air excellent. En légumes, bah, on arrive sur les légumes d'été. Hein. On a pris bon, tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, il n'y a que moi qui aime. Du coup, j'ai pris genre vraiment une aubergine. J'ai pris une patate douce à chair blanche. Ça me fait des sources de glucides sympas pour les repas. Des petites tomates cerises pour mettre dans la salade et pour grignoter en crudité. J'ai pris du jambon rôti aux herbes puisqu'on va se faire des sandwichs. Et on a repris la pinça parce que ça, je veux vraiment, genre pour Gaspard, c'est vraiment un repas. C'est trop bien. J'ai repris le moutabal si vous l'avez pas goûté chez Grand Frais, vraiment, je vous le recommande. C'est de l'aubergine grillée avec du yaourt grec et du sésame. C'est un peu mon joker, voilà, parce que j'essaye de limiter un peu tout ce qui est lait de vache. Je me dirige plus vers du brebis, du fromage de chèvre, etc. Saumon fumé, de l'aloumi, bien sûr, j'adore. Et l'aloumi, c'est du lait pasteurisé de brebis. Donc voilà, c'est bon à savoir. J'ai pris un gros pot de houmous, pareil, ça en tartinable et tout. Celle-là, c'est vraiment la meilleure sauce. C'est vrai, c'est la pomodoro basilico. Et alors j'ai pris un truc, j'ai pris de la pâte de dattes, figurez-vous. À l'intérieur c'est des dattes et de l'huile de tournesol. Il n'y a pas énormément d'huile parce que c'est quand même très compact. Mais comme sucrant naturel, c'est vachement bien même dans les préparations, etc. J'ai trouvé des petites tortillas sans gluten. Bon, c'est quand même de la marque Haute de Paso, donc je pense que les ingrédients sont pas non plus incroyables. Mais c'est tapioca maïs quinoa. Voilà. Je me suis dit que j'allais essayer aussi de les faire moi-même. Je pense que ça doit pas être si compliqué. Je vous ai dit, j'arrête pas complètement le gluten, hein, mais c'est juste que j'essaie de limiter puisque j'ai eu un premier contact, je vous en ai pas trop parlé, mais pour le lipodème. Et en fait, la personne qui opère potentiellement le lipodème, si il se trouve que je suis bien diagnostiquée de cette maladie, elle opère les patients qui sont en régime anti-inflammatoire depuis au moins 6 mois. J'ai pris du chèvre frais comme ça aussi, au lait cru. Voilà, on va ranger tout ça. Bon, me voilà à Montpellier et j'ai retrouvé my sister. Et on est en train de manger des salades chez CC. Et on va aller à la marche des fiertés. Du coup, Gasp était pas très bien. On s'est réservé pour ce soir, puisque ce soir, on va faire un pique-nique en bord de mer. Et là, le cagnard, bon, c'était pas adapté pour lui. Je vous ai abandonné, je partais en Pride. Puis là, je suis avec ma star à Paris, sous un soleil incroyable. On est à Paris parce qu'on est d'enregistrement de podcast pour la saison 6 du podcast Salut, ça va. On s'est arrêté, premier stop parisien, gros cliché. Le sirop de vanille et maison, c'est exceptionnel. Ça s'appelle le pont traversé, il y en a plusieurs dans Paris. Franchement, c'est trop bon.
Bon, on est en attente du taxi pour le premier studio. On a une interview cet après-midi, donc c'est vraiment très chill. Cette année, on change un peu le format. Je vous spoil un peu parce que vous êtes ma team vlog. Mais en gros, pour la saison 6, on prévoit de faire un épisode mensuel beaucoup plus long sur une thématique où on reçoit une femme entrepreneuse, mais qui vient nous parler d'un sujet de prédilection, une expertise par rapport à son parcours, son vécu, etc. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et aujourd'hui, je vous spoil pas, vous verrez tout à l'heure qui on reçoit. Et voilà, premier épisode de la saison avec Marion enregistré. Oui, c'était trop cool. Ouais, franchement. Merci Léa. Il a fallu qu'on vienne à Paris pour le faire. Donc voilà, vous retrouverez l'épisode en saison 6. Et on se retrouve, on est mardi, 9h50, dans notre petit café Bref, qu'on adore, avec ma star, petit matcha. Excellent, vraiment exceptionnel. Petit pudding de chez à l'abricot, genre vraiment. Pudding de chez abricot, j'avais jamais goûté. Et après, on va continuer les enregistrements pour le podcast. On a 2 interviews aujourd'hui. Tu te demandes parfois si t'es vraiment légitime à demander plus, si t'as vraiment mérité ce qui arrive, et t'es pas seule à penser ça. C'est exactement pour toi que j'ai voulu créer cet épisode d'aujourd'hui. Arrivé au studio, qui est un studio qu'on adore, on avait déjà tourné ici pour la saison précédente, et là on a 2 personnes qui sont attendues, Margot et Emna, voilà, je vous en dis pas plus. Et on va parler du rapport à l'argent, comment se vendre en tant que femme, comment faire évoluer son projet sans trahir ses valeurs, voilà. Des sujets qui m'intéressent beaucoup. Voilà, je suis avec Mathilde et Chloé, mes 2 stars, mes 2 petites blondinettes. Donc Mathilde, bon vous la connaissez, Chloé vous l'avez déjà vue je crois. C'est ma talent manager, c'est elle la manager. Apparemment c'est moi le talent, bon ça reste à prouver. Et puis back to Montpellier ce soir hein. Et on se retrouve le lendemain, on est mercredi matin. Quelle heure est-il? 9h08. On est à la bourre, maman. On est bien rentré de Paris du coup, ça s'est bien passé. Là je suis vraiment en effort minimal sur le look. Non mais t'es très belle. Oh merci mon amour. J'adore en vrai. T'es trop chou. Et ma gourde, voilà. Oh on est très assortis, maman j'avais pas capté. C'est vrai. Non mais attends regarde. Ouais, et on a la même robe mais dans 2 couleurs différentes. J'ai trop hâte que vous écoutiez la saison 6 du podcast, vraiment, ça va être incroyable. Aujourd'hui je suis avec maman et je rentre ce soir, donc c'est parti pour cette nouvelle journée. De retour à la maison, je suis contente là d'être rentrée pour quelques jours. Demain j'ai mon rendez-vous médical, je crois que je vous en ai parlé, je sais plus ce que je vous dis, je sais plus ce qu'on se dit, ce qu'on se dit pas. Là on va faire un atelier petit bracelet avec Gaspard, donc très cool. Pour maman ça s'est bien passé ce matin. C'est vrai que c'est toujours hyper long, c'est un truc de fou comme c'est long. En fait je crois que le plus dur dans les traitements et tout c'est vraiment l'attente. Genre vraiment si vous saviez le temps qu'on passe à l'hôpital c'est un truc de dingue. Donc voilà, là je suis contente, elle est partie avec ma soeur manger en ville, il fait beau et tout. Donc c'est cool, ça veut dire que tout va bien. Quand la fin va, tout va. Et franchement c'est très valable dans ces situations. Bref, donc j'ai mon petit kit et on va faire des perles. J'ai commencé un petit bracelet pour Gaspard, violet et vert, mais j'ai pas eu trop le temps de le terminer. Mais t'as vu, j'avais mis un truc pour le bloquer pour pas qu'il se perde. Franchement, il est beau. Et moi j'ai en faire un rose et violet pour papa. Alors attends, tu m'as dit rose et violet, je crois que rose et violet, ils sont là-dedans. Donc au début, tu prends tes perles, plusieurs, et tu les mets sur ton petit tapis. Ah avec ça. Ok. Quand ça a épilé. Mais c'est pas vraiment épilé, parce que t'as vu, je pense que ça pourrait pas attraper un poil, mais... Ma création. Ces petites couleurs ensemble, j'adore. Et regardez, je suis en train de créer. Et celui-ci, c'est celui que Gaspard est en train de faire pour son papa. Et après je vais en faire un pour maman blanc et doré. Ouais, comme ça je pourrais le mettre avec celui-là. Trop beau. Je voulais vous parler d'un petit podcast que j'ai écouté dernièrement, ça s'appelle Argent et Féminisme et c'est Léa Lejeune qui est interviewée, je sais pas si vous la connaissez, elle a un compte Insta qui s'appelle Plan Cash avec une newsletter etc. J'aime bien les suivre parce que ça parle d'investissement et notamment surtout pour les femmes, c'est-à-dire comment reprendre aussi le contrôle et le savoir sur l'investissement financier. Je trouve qu'on n'est pas du tout éduqué sur ces sujets-là et que c'est encore très monopolisé par les hommes. Et du coup c'est l'occasion de vous montrer un outil que j'utilise depuis quelques temps pour changer un petit peu mes habitudes et justement prendre de nouvelles habitudes au niveau épargne, au niveau dépenses, au niveau investissement. C'est hyper simple, ça s'appelle Trade Republic, peut-être que vous en avez entendu parler dernièrement. J'ai tout sur l'application, donc j'ai mon compte avec mon IBAN français, vous avez même votre carte avec laquelle vous n'avez aucun frais, vous pouvez même payer à l'étranger avec. C'est une banque mobile en fait, mais tout se gère depuis l'application, vous n'avez plus l'administratif de devoir aller chez votre banquier, etc. Ce que j'aime beaucoup, c'est que chez Trade Republic, même ton argent qui est sur ton compte courant, il peut te rapporter jusqu'à 2% de revenus bruts. Même tes 200 € posés sur ton compte, ça rapporte. Et quand tu fais des achats avec la carte, ce qui est génial, c'est que tu as 1% qui est automatiquement réinvesti dans un plan d'investissement que tu choisis. Il n'y a aucun frais, genre vraiment pas de tenue de compte, pas de frais de carte. Ils ont calculé qu'en moyenne, un foyer français perdait jusqu'à 850 € de frais bancaires par an. Sur une vie, ça représente quand même 70 000 €, donc c'est pas négligeable. Évidemment, investir comporte des risques et notamment une risque de perte en capital
capitale, donc il faut pas faire n'importe quoi et je vous mettrai plein de ressources en barre d'infos, des podcasts, des comptes Instagram que j'aime suivre pour apprendre sur ces sujets-là et le faire intelligemment. Mais Trade Republic, ça permet justement de casser un peu ce mythe de il faut avoir fait des études de finance, il faut être très très bon en bourse, etc. pour commencer à investir. Vous pouvez commencer à investir même avec 10 € par mois. Et si t'as envie d'aller plus loin, tu peux même ouvrir un PEA sans frais. T'as des plans d'investissement programmés, t'as vraiment un large choix pour ceux qui s'y connaissent même un peu plus. J'ai mis 5 minutes à configurer mon compte, j'ai commandé ma carte un vendredi, je l'ai reçue un lundi, donc c'est hyper rapide et efficace. Je vous mets le lien de l'appli Trade Republic en description si jamais vous voulez jeter un œil. Et si jamais ces sujets vous intéressent, dites-moi parce qu'en vrai, ça me ferait plaisir de vous en parler davantage. Et on se retrouve, on est jeudi matin, je parle pas très fort parce que Gaspard dort encore. Il est genre 8h30. J'ai rendez-vous aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, avec un angiologue ou médecin vasculaire pour avoir un diagnostic du lipodème ou non. J'espère qu'il me trouvera quelque chose parce que sinon j'aurais vraiment l'impression d'être folle. Ça me rejoint là-bas et j'espère que voilà, on va trouver quelque chose. Je vous avoue que je stresse un peu. Parce qu'il y a toujours ce truc d'avoir l'impression de pas être prise au sérieux dans ses douleurs et tout, vu que c'est en plus un diagnostic clinique. Tu sais, c'est pas comme quand tu fais une prise de sang, tu vois qu'il y a un truc pas normal et genre, bah c'est évident, tu vois. Là, c'est un diagnostic qui est très compliqué avec beaucoup de médecins qui sont pas hyper bien informés sur le sujet. Je peux pas vous dire le nom du médecin, il me semble, parce que on peut pas faire de la publicité pour un médecin, je crois. Mais ce que je peux vous dire si vous cherchez quelqu'un, c'est d'aller sur l'annuaire d'une association qui s'appelle Lipodème en clair, je crois. Je vous mettrai en barre d'infos. Et ils ont répertorié les professionnels de santé qui ont connaissance normalement de la maladie. Voilà mes stars. Allez, affaire à suivre. Bon, je vous reprends après ce périple et donc le rendez-vous chez l'angiologue. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Il m'a fait du coup un écho-doppler des veines. Rien à signaler de ce côté-là. Là, pour le coup, on peut le dire, t'as eu de la veine. Tu sais que les gens adorent tes blagues dans les vlogs. Tu vois. Voilà. Je ne sais plus quoi faire de vous. Bref, et du coup, diagnostic du lipodème stade 1. Mais de toute façon, il n'y a pas de traitement aujourd'hui, à part la compression. Donc il m'a prescrit des collants sur mesure, du sport. Mais il m'a dit par contre, la muscu, on évite. Plutôt tout ce qui est cardio et sport fonctionnel, genre pilates, yoga, etc. Et sinon, l'opération m'était pas prise en charge. Donc autant vous dire que je vais me renseigner, mais bon. C'est une grosse opération, c'est un post-op qui est compliqué. Régime anti-inflammatoire, du sport avec de la mobilité et pas d'impact et plutôt du cardio, de la compression, du drainage si j'ai envie. Et voilà, opération si le cœur et le portefeuille m'en dit. Nous voilà de retour, on a fait quelques petites courses. Déjà on a pris des trucs pour ce midi au délice du Liban. Je sais pas si vous connaissez à Montpellier mais c'est excellent. Houmous, petit taboulé, Samuel il adore. Ça, moi je peux manger 4 barquettes en fait. Ça baigne dans le jus de citron, c'est un bonheur. Ça c'est de la moussaka mais végé, donc il y a des pois chiches avec, c'est excellent. Ça c'est du caviar d'aubergine, ma passion. Et le pain qui va avec, trop bien. On a pris des avocats chez le primeur et là on s'est lâché niveau fruits et légumes. Franchement on en a trop envie en ce moment. On a pris des figues, elles sont exceptionnelles, vraiment elles sont énormes. Grosse, par contre. Vraiment la taille de ma joue. On a pris des petites nectarines bien sûr, les premiers abricots, des fruits de la passion, voilà Gaspard il adore dans ses bols le matin et tout. J'ai pris des oranges bio pour faire une recette que j'ai vue de Lolo Kitchen qui est une orangeade qui a l'air excellente, je pense que je vais la tenter cet après-midi. Et ça c'est mes petits snacks à moi, les dattes avec du peanut butter, c'est excellent. Sinon après on a pris des petits fromages, moi j'essaie de privilégier tout ce qui est fromage de chèvre, fromage de brebis et pastèque, voilà grosse pastèque. Melon. Et bien sûr tout ce qui est légumes et tout, mais ça je vous montrerai les recettes au fur et à mesure. Quelques heures plus tard, je suis à la maison. Cet après-midi a été un amalgame de fail, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je suis avec my sister. Coucou. Et on a reçu des colis, dont le colis que j'attends plusieurs fois par an avec impatience. C'est mes gènes d'ancienne youtubeuse beauté qui font que voilà, j'accepte ce colis avec grand plaisir. C'est donc les nouveautés Sephora. Et généralement, ce que je fais, c'est que je partage avec mes proches. Et ce qui reste, je vous en fais un petit concours. On se sait. On est parti. Unboxing. The Perfect Pad de chez Yepoda. Ah, ils sont chez Sephora? Bah, apparemment, ouais. Oh, trop stylé. Très joli. De chez Color Wow. Soin réparateur resurfaçant avancé. Trop stylé. Parce que j'avais plus de masque cheveux, donc je suis happy. Et vraiment, Color Wow, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je trouve ça très important, l'odeur des trucs pour les cheveux. Ça sent le coiffeur. Sérum primer énergisant et hydratant. Mais ça a l'air hyper foncé. On dirait des gouttes bronzantes. C'est peut-être le paquet qui est comme ça. De chez Natasha Denona. Regarde le packaging par contre. Il est magnifique. Non mais après, regarde, si tu l'étales, tu peux faire un bronzer. Oh,
Oh, ça c'est génial ça. Mais j'en ai déjà une d'avance que j'ai racheté crème en solaire Norvège. C'est ma crème solaire. C'est la crème solaire Elle que est j'adore, fabuleuse. ma préférée, la Beauty of Johnson. Je savais pas qu'il la faisait chez Sephora par contre. Si maintenant ils l'ont mise. Incroyable, elle est vraiment excellente. Oh, ils ont sorti un kit pour se faire des boucles à la maison. Ça c'est un spray anti-freeze de chez Amika. Ça sent toujours trop bon cette marque. Ça sent très Tous bon. les trucs. C'est un sérum SPF 45 de chez The Ordinary. À mon avis, les connaissant, il doit être pas mal du tout. Ensuite, chez La Neige, sérum repulpant raffermissant. Ah, il est beau. Il est beau le packaging, très sympa. Pour avoir assisté aux plusieurs déballages, les produits maintenant ils sont beaucoup plus skincare que make-up. Ah mais parce que on n'a pas... Ça c'est le make-up. Ah oui. Ouais, il y a une poche make-up. Ça c'est un gloss de chez Redken. Shampoing fortifiant peptide d'amarante de chez Christophe Robin. À chaque fois ils sont hyper généreux. De chez Hourglass, ils nous ont sorti un petit spray fixateur. Oh la fête. Oh, alors ça c'est une C'est le dinguerie. shampoing sec que j'ai Ouais. Tu sais que la dernière fois je l'ai testé chez toi, il est incroyable. Il coûte très cher, mais franchement c'est un des trucs les plus ouf que j'ai jamais Ouais, il est testé. incroyable. C'est le shampoing sec K18. Il est tellement bien que t'as l'impression que tu viens de te laver les cheveux. Genre vraiment la texture d'un shampoing sec, tu t'attends à ce que ce soit les sprays qu'on a l'habitude d'utiliser. Là, regardez, c'est une eau. Oui, vraiment. Genre c'est un spray. Du coup au début ça te mouille les cheveux, tu comprends pas. Et après genre tu frictionnes, t'as l'impression de t'être lavé les cheveux. C'est de la sorcellerie, vraiment c'est extra. Toujours chez Christophe Robin, le démêlant fortifiant. C'est la gamme. Son copain. Voilà. C'est une huile Moroccan Oil. Mais c'est en spray ou Et enfin pour terminer cette première partie skincare, haircare, les disques éclat du visage, acide glycolique. On est jeudi, pas du tout, vendredi, il est 10h14. J'ai un call dans 15 minutes avec Johanna qui me suit pour tout ce qui est sport, alimentation, etc. Et comme on attendait que je sorte de mon rendez-vous d'un géologue pour faire un peu des ajustements, bah du coup on s'était prévu un petit point aujourd'hui. Je vais fermer la fenêtre parce que vraiment genre j'ai l'impression qu'il fait plus chaud dehors que dedans, j'en suis sûre même. J'ai mis cette petite robe que j'ai achetée à Oslo. Trop mignonne, genre vraiment trop agréable, c'est du tencel la matière et du coup c'est hyper léger. Ce matin je me suis attaquée au rangement de la salle de bain, c'était dans un état les gars, genre vraiment je vais vous montrer la photo avant-après. Ça c'était le avant et ça c'est le après. Dites-moi que vous voyez une différence. Quand même. Ensuite, ma mission, ça va être de ranger cette pièce et on va le faire ensemble. Parce que là, il faut vraiment que je passe mon dressing d'hiver au dressing d'été. Il fait tellement chaud et on va pas s'en plaindre. Parce que je me suis plainte de la météo pendant très longtemps. Donc là, je vais profiter du soleil. Mais non, plus sérieusement, il faut vraiment que je gère ce dos, quoi. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Des valises dans tous les sens. Le bureau dans tous les sens. Voilà. C'est nécessaire, mais du coup, comme ça fait à peu près des semaines que j'ai pas passé 3 jours consécutifs à la maison, j'ai pas pris le temps de le faire, tu vois. Et là, je sens que ça va me faire du bien. Je tiens à dire que depuis qu'on a emménagé, c'est la première fois que je fais un rangement de dressing. Donc, il y a du mieux. Il y en a partout, regardez-moi ça. Pas possible. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Moi, je pense que je vais vider ce tiroir. Là-dedans, il y a genre tous mes hauts d'hiver, genre les trucs manches longues et tout, et j'ai envie de les descendre pour garder que mes hauts d'été déjà. Ça, c'est un petit body. Ouh, je sais pas avec quoi je pourrais le mettre, petit pantalon noir. Ça, c'est les petits hauts Skims, en vrai, ils sont tellement cute. Ça, c'est tous les petits hauts Intimissimi. J'adore en hiver parce que je trouve que c'est vraiment le truc le plus agréable en dessous les pulls et tout pour éviter que ça gratte. Mais rien que de le voir, j'ai chaud. Ça, du coup, je redécouvre en fait des hauts que j'ai. Ah, mais ça, on fait comment? Une manche. En vrai, je pense, petite soirée d'été, c'est un petit haut Massimo Dutti que j'adore. Mais ça, typiquement, faudrait le suspendre en fait. Enfin, à un moment donné, les gars. Et vous savez, mon problème, c'est que j'ai perdu mes cintres. Personne ne perd ses cintres sur Terre, sauf moi. Voilà. Bon, ça y est, les garçons sont rentrés de la plage. Du coup, on va faire à manger. Moi, j'ai rendez-vous pour un drainage lymphatique dans genre pas si longtemps. Donc, il faut qu'on se bouge en fait. Voilà. Salade de tomates, de la feta. On va faire un petit melon. Je sais pas si ce melon va être bon, mais j'ai espoir. Verdict. Excellent. Merci ma beauté. Trop bon. Il est incroyable. Je suis arrivée chez Constance et apparemment il y en a certaines qui sont venues la voir de ma part, Constance, pour vous servir. Et alors du coup, il faut savoir que c'est pas un drainage très tonique. Et moi, pour les filles qui ont mal aux jambes, vraiment c'est... N'allez pas vous faire mal, avoir des bleus, etc. Moi j'avais testé des drainages hyper forts et tout, et vraiment c'est pas fait pour nous. Donc dirigez-vous vers des drainages doux et vous allez voir la différence au fur et à mesure des séances parce que sinon ça peut plus faire de mal qu'autre chose. Bah là c'est vraiment pour, c'est pour une relance globale de la lymphe. Système, de la lymphe. Ouais, Et vous allez faire pipi, clairement, Ouais. on vous le dit. Voilà. On est samedi, il est 10h. On s'est mis en tête de se faire un petit brunch.
Et aujourd'hui, enfin ce week-end est un week-end de rien, genre on n'a rien de prévu et c'est super, ça fait vraiment longtemps que c'est pas arrivé. En ce moment, on est plutôt genre un peu partout et nulle part à la fois. Par Mons et par vous. Et bref, du coup, voilà, ça va être chill ce matin. On va aller faire des courses cet après-midi parce que j'ai envie d'avoir des trucs que je peux manger. À savoir, là, je n'ai pas de pain et la vie est dure. Ce brunch a l'air incroyable. Je vous montre. Moi, j'ai un petit pancake sans gluten de chez Holy Belly. Petit yaourt végétal, cannelle, myrtille, saumon, avocat, petit œuf au plat, matcha, lait de soja. Et là, il y a plein de belles choses. Une petite salade, tomate feta, concombre, du fromage, tout ça, tout ça. Ça va être très bon. J'espère que ça vous aura donné envie de prendre le temps de vous faire un truc qui vous fait plaisir à manger. Santé. Bon, on est en route, on s'est préparé pour aller chez mes parents, on va profiter de la piscine, il fait beau et la piscine de notre résidence elle l'ouvre que la semaine prochaine. Donc on a pris l'invitation avec grand plaisir. J'ai mis une robe que j'avais pas remis depuis longtemps, je crois que je vous l'avais montré quand j'avais trié mes affaires d'été. Elle avait encore l'étiquette de quand je l'ai achetée, les gars. Je l'ai achetée à Ibiza, il y a au moins... Mais 6 mois, tu rigoles ou quoi? 3 ans, bébé! 3 ans. Genre, c'est la première fois que j'allais à Ibiza, je l'avais achetée. La première fois que ouais, et je sais pas, j'étais pas à l'aise de la mettre parce que, je sais pas, pour des raisons, voilà, elle est ouverte en fait sur le côté et tout. Et en fait, là, je me suis dit, bah non, je me trouve belle dedans. Donc voilà, j'ai sorti la robe, merci mon gars. Du coup, on va chez mes parents et après, au retour, on va en profiter pour passer dans un magasin bio qui est près de chez eux. Et j'espère pouvoir trouver des petits trucs sans gluten, notamment du pain et aussi tout ce qui est pâtes, etc. En fait, le but, c'est pas trop de prendre des trucs hyper transformés, genre maïs, riz, tout ça, mais plutôt des trucs qui sont naturellement sans gluten, genre le sarrasin, tout ça. Même pour pouvoir faire de la pâtisserie, j'aimerais bien aussi prendre tout ce qui est un peu poudre de noisettes, des trucs en vrac pour pouvoir faire des petites pâtisseries, etc. Un peu à la maison, quoi, tester des trucs. La caméra, elle arrive pas du tout à suivre les ronds-points là. Je sais que ça intéresse beaucoup de mes girls qui me regardent l'alimentation anti-inflammatoire, donc si on peut se motiver ensemble, dans tous les cas, comme on le disait dans un des derniers vlogs, c'est une alimentation qui est une des meilleures pour la santé de base. Si vous n'avez pas de problème d'inflammation entre guillemets, en soi pas besoin de le suivre de façon stricte entre guillemets. Moi-même je ne compte pas du tout être stricte parce que ça ne marche pas. Donc déjà si j'arrive à faire 80-20 c'est super. Mais je sais que ça peut aussi nous motiver à trouver des petites alternatives pour voilà, intégrer davantage de bons nutriments etc. dans notre alimentation au quotidien. C'est un peu la première médecine quand même, l'alimentation. Donc faut pas se mettre la pression avec parce que ça c'est pas bon pour la santé mentale. On commence par le primeur et nous on a de la chance, c'est qu'on a un petit garçon qui est très fort pour choisir le melon. Donc c'est très pratique en été. Tu pourras nous donner ta technique ou elle est secrète? Elle est secrète. Elle est secrète. Là il y a du choix. Hein. Pastèque. Oui bah à la vitesse où on en mange, je pense qu'on peut prendre une grosse. J'ai l'impression que je vous ai montré 3 shoppings de légumes dans un seul vlog. On a fait magasin bio et primeur et je vais vous montrer, on a trouvé des trucs trop cool, j'ai trop hâte de tester et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des trucs que je teste. L'idée de l'alimentation anti-inflammatoire, c'est donc de limiter les sources d'inflammation causées par l'alimentation, donc tout ce qui est huile, genre huile de tournesol, etc., friture, tout ça. Tout ce qui est sucre, voilà, sucre ajouté, genre soda, gâteau industriel, etc. Le gluten, le lactose ou lait de vache ou pas, enfin moi je sais que je suis pas du tout réactive à tout ce qui est brebis, chèvre, donc ça c'est vraiment après au cas par cas, il n'y a pas de règles. Et des fruits, des légumes, des fibres, des bonnes protéines, du bon gras, bref, voilà tout ça. Donc j'ai forcément envie de tester des alternatives, mais j'ai pas envie de me bourrer de produits genre transformés en mode que des trucs sans gluten, des gâteaux sans gluten, des trucs comme ça m'intéresse pas. L'idée c'est plutôt d'avoir des bonnes bases de cuisine pour ensuite pouvoir le refaire à la maison. Je vous montre et je vous donne un peu les idées de recettes que j'ai. J'ai repris du tofu soyeux, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais on fait une espèce de mousse au chocolat avec, c'est excellent. 2 ingrédients, tofu soyeux et chocolat, vous pouvez rajouter un peu de miel si vous voulez. Mixer, c'est excellent, vous laissez reposer, je vous jure, testez, vous sentirez pas du tout le tofu. La marque Ya, je vous en ai déjà parlé, leurs yaourts végétaux, ils sont excellents. Celui-ci c'est amande nature, coco vanille fermenté, une dinguerie. Avoine chocolat, c'est bien, on varie les sources. Et coco nature gourmande. Voilà, ça c'est les yaourts végétaux, on en mange beaucoup et on reprend du coup les goûters et les déjeuners de Gaspard puisqu'il retourne à l'école à partir de lundi, là il était en convalescence. De la brousse bio de brebis, ça je connais pas. Je voulais tester pour remplacer un peu tout ce qui est, vous savez, fromage à tartiner, etc. Vous savez que je suis une fan de genre Madame Loïc, tout ça. Après j'ai vu qu'apparemment le cottage cheese, ça pouvait être très bien toléré, donc je vais tester quand même. On a repris des petits tartinables genre houmous de lentilles corail et houmous classique purée de sésame, voilà, très sympa. J'ai pris de la bûche de chèvre, typiquement ça je me dis en tartine tout ça, ça peut remplacer ce
ce que j'avais l'habitude de manger, genre les Saint-Morel, les trucs comme ça. Les petits falafels, ça pareil, à l'intérieur il n'y a pas de gluten et pas de lactose, donc génial. Il y a de la farine de pois chiches et de la chapelure de maïs, donc c'est excellent. Ensuite au niveau des boissons, j'ai pris juste soja vanille et amandes sans sucre. Voilà, je voulais regarder s'il y avait, vous savez, de l'extrait de vanille mais sans sucre ajouté, truc que tu mets dans les pâtisseries, tout ça, pour essayer de me faire un sirop maison, parce que celui que j'ai à la maison, qui est le sirop Monin sans sucre, en fait l'agent sucrant c'est du sucralose et apparemment c'est pas ouf pour justement le côté anti-inflammatoire, donc je vais voir si je trouve une alternative, si j'arrive à le faire maison, je vous dirai. Dans les trucs que je vais tester, les fusillis de sarrasin. Le sarrasin c'est naturellement sans gluten et ça évite justement d'avoir plein de mélanges de maïs transformé, etc. Après, on n'est pas parfait, on a dit on fait 80-20, c'est déjà très bien. Au niveau des trucs que j'ai trouvé pour le pain, etc., quand j'ai la flemme, j'ai pris ces petites baguettes bio, baguettes Granny, gluten free, lactose free, voilà. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai pris des wraps aussi, ils avaient l'air pas mal, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je veux pas trop savoir je crois. Et j'ai pris aussi des grandes tranches au levain, et ça, pareil, c'est des tranches de pain, je pense que je peux utiliser pour faire des toasts et tout, je vais voir, sachant que j'ai passé une commande sur le Petit Minotier, je vous en avais déjà parlé, c'est vraiment une boulangerie bio, la composition de leurs pains sont excellentes et ils font pain à burger, brioche, etc. C'est pas du tout une collab, vraiment je suis cliente chez eux depuis longtemps. Après, pour cuisiner, j'ai pris farine de sarrasin pour faire des pancakes et tout, c'est sympa. Nouilles de riz, on n'y pense pas assez, mais voilà, typiquement ça passe trop bien. Ça, les graines de lin moulu, ça rajoute des fibres et plein de bonnes choses, c'est hyper riche en oméga 3, tout ça. Et elles sont beaucoup plus digestes moulues, donc voilà, moi je les achète moulues, mais vous pouvez très bien acheter en vrac et les moudre vous-même. Ils vendaient dans leur section boulangerie, ils sont partenaires avec une boulangerie dans ce magasin bio, un petit pain sans gluten au millet. Alors bon, ça c'est assez plat comme pain, je me suis dit que ça valait le coup de goûter. On va parler bouffe, voilà, pendant ces prochaines semaines, et on va analyser les changements ressentis physiques et mentaux, genre sur le bien-être global, parce que je vais voir au niveau même digestif, au niveau des douleurs et tout, si ça joue, on verra. J'ai pris de la poudre d'amande complète pour tout ce qui est justement petits gâteaux, etc. J'ai vu des desserts par exemple de brownie sans gluten et tout avec de la poudre d'amande qui a l'air excellent. Justement, on a pris du chocolat noir corsé pâtissier. Le chocolat comme ça là, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Le riz basmati, très sympa, semi-complet. J'ai pris de l'huile d'avocat, pareil ça, super bonne huile quand elle est bio et qu'elle n'est pas mélangée avec d'autres huiles. Bon, c'est vraiment un coup, hein, on va pas se mentir, mais il y a plein de très bonnes choses dedans, notamment c'est vrai tout ce qui est vitamine E, etc. Et ça varie les sources d'huile parce que bon, moi j'ai tendance à prendre de l'huile d'olive. Je vais pas vous montrer tout ce qui est fruits et légumes parce que je vous ai montré déjà en début de semaine, sensiblement on reprend la même chose. On a pris du gomasio, ça c'est un condiment sésame toasté puis broyé, c'est excellent. Des petits crackers de riz quinoa comme ça, bon ça voilà, je me dis de temps en temps, pas mal. Pareil, des petites tagliatelles sarrasin, voilà, naturellement, du coup sans gluten. J'ai pris de la farine de patate douce, j'ai vu des pancakes, des crêpes à base de ça avait l'air excellent, donc j'ai très envie de tester. J'ai repris de l'huile de coco désodorisée, ça pour faire de la cuisson, etc. Farine de riz et châtaigne, pareil, pour tenter de cuisiner avec. Poudre de noisette, excellente source de gras en cuisine, voilà, ça remplace la poudre d'amande. De la farine sans gluten de riz, voilà, pareil, je vais essayer de voir ce que ça donne de cuisiner avec. Et du thon à l'huile d'olive. Souvent ils baignent dans l'huile de tournesol et là c'est de l'huile d'olive, donc c'est très cool. Voilà, je vous ai à peu près tout montré. L'idée c'est surtout de vous montrer au fur et à mesure que j'en mange, que j'en pense. Ça se trouve je vais vous dire c'est dégueulasse, ça se trouve je vais vous dire Oui, ça vaut le coup. Des trucs qui vont voilà, me plaire que d'autres. exactement. Mais on est là pour tester, donc si ça peut aussi vous aider à faire un petit retour, c'est le but. Maintenant on va ranger tout ça, parce que ce soir en plus on a décidé qu'on ressortait. On ne s'arrête plus. Et on se retrouve dimanche matin, dernier jour de ce vlog. Enfin, dimanche matin. Quelle heure est-il même? Parce que là, 10h30. on est en mode grasse mat là. Là, on s'est dit, aujourd'hui, aucun impératif. En fait, on dit ça, mais en fait, ça fait à chaque fois, on a plein de trucs à faire. Genre là, on s'est dit, il faut qu'on prépare les déjeuners, les goûters de la semaine. Bref, ça y est, c'est la reprise. Mais tout commence par un petit matcha. C'est si bon. Il est midi, on va s'attaquer aux choses sérieuses. Là j'ai mis ma light, frère, tu peux lire l'avenir dans mon front. Non mais j'ai mis de la crème et tout, donc voilà, écoutez, c'est dimanche. On commence par faire ce dressing, on termine ce dressing et après on se fait le Sunday reset de nos dreams. Et l'objectif, c'est de répartir mieux ma penderie, c'est-à-dire vraiment faire un côté hiver
et faire un côté été. Parce que sinon, là, en ce moment, je m'y retrouve pas, j'y arrive pas, j'ai des tiroirs qui sont vides. Ça, c'est l'état du dressing. Franchement, on a vu vraiment pire parce que, je sais pas si vous voyez, à part mon pyjama que j'ai enlevé négligemment il y a quelques instants, on n'est pas si mal. Les vrais savent qu'on a vécu bien pire avec ce dressing. Vous savez que je vous ai toujours pas fini l'unboxing de la valise Sephora qu'on avait commencé avec ma soeur, je ne l'ai pas fait sans vous, genre. Je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos, allez vous abonner parce que je vais mettre des trucs dessus. C'est pas une collab, je précise. Comment on s'organise? Est-ce que je décide que genre ça c'est l'été parce qu'il y a le grand pan où je peux mettre genre mes robes longues, etc. Et genre ça c'est l'hiver? Pourquoi vous pouvez pas me répondre en FaceTime? En fait, je devrais faire ça en live Twitch. Ça va dans les robes longues. Tu vois, typiquement, genre ce trench entre vous et moi, je ne vais pas le mettre cet été. Enfin, je l'avais sorti parce qu'on repartait en Norvège, mais là, enfin, c'est bon. Ça, par exemple, mignonne, mais pas de saison. Ça, c'est une... Ah non, mais c'est une robe, mais elle a qu'une manche. Elle est très belle. Mais elle a pas de petit zigouigoui. Et non, je l'ai coupée. Comment on fait pour que ça tienne? Et ben, on va le faire comme ça. Ça fait comme une jupe. Ça, c'est une combi, figurez-vous. C'est extrêmement confortable. C'est une combi cosse. Celle-là, je pense qu'elle a fait son temps, les gars. Là, on arrive aux vestes. Ça n'a rien à faire là, ça va retourner là-bas. Ça, c'est des petites chemises, elles sont nouées à la taille. C'est tout à fait le genre de truc qui peut être flattering sur moi. Chemise en lin. Ça, rentrée. Je l'adore, celui-là. Ça, sur une petite chemise, vibes de rentrée, genre. Là, j'aime bien la dynamique, hein. Ça, vibes de rentrée, clairement. Par contre, elle a une tache pistache. Ça y est, je craque. Regardez-moi ça. On n'a pas gagné de la place, nous. Ça, c'est la version beige de ce que je vous ai montré. Ça give un peu moins la rentrée que l'autre, qu'il est clair. Mais par égalité, je vais le mettre là-bas. Ça, c'est trop mims. Petit haut court blazer comme ça. Ça peut être été. Ça, c'est très été. Très sympa. On garde. J'adore. J'ai l'impression qu'on est très efficace. Ça, c'est un t-shirt blanc. Genre vraiment le t-shirt blanc basique dont on a tout besoin. Ça part avec les petits hauts. Petit top Massimo Dutti. Oh, incroyable mais vrai. Ça... Petit pantalon d'été. Tu vois, lui. Ok, bon les gars, il me reste cette petite panière à faire. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, c'est que genre des sous-vêtements, des pyjamas. Je vais terminer ça. Pour ce midi, c'est pâtes au pesto rosso et c'est les pâtes Barilla sans gluten. Comment est-ce que ça donne? Franchement, c'est très bon. Elles sont un peu cuites, mais en vrai, on sent pas de ouf la différence. Pour aller avec une grosse salade gomasio, chou rouge, carottes. Là-dedans, typiquement, le gomasio, c'est excellent. Ça va rajouter un peu de croquant, mais ça rajoute même un peu un côté fumé et tout. Enfin, vraiment, c'est très bon. Donc, bah écoutez, ce premier taste test sans gluten est validé. Bref, on a bien avancé, je vous montre. J'ai mes trucs d'été de ce côté, donc les robes, j'ai essayé de ranger par couleur. Et ici, on a tout ce qui est petit haut et pantalon léger. Dans le tiroir juste en dessous, j'ai mis tous mes t-shirts de sport, t-shirts classiques. Et là, c'est tous mes petits tops d'été. Il y a de la place, hein, clairement. Et ici... c'est mes pulls. Donc voilà. Dans ce tiroir, j'ai tout ce qui est aux manches longues et des serviettes de rechange pour la salle de bain. Et en dessous, on a les jeans. Pareil, on a de la place. Ici, on a tout ce qui est automne-hiver. Donc j'ai mis tout ce qui est chemise, manches longues, machin, etc. J'ai même mis au final les chemises en lin. Parce que je sais pas, je trouve que c'est mieux comme ça. Je les repasserai au fur et à mesure. Ici, on a toutes les vestes. Donc ça, c'est les petits manteaux courts, les petites vestes, tous les blazers, etc. Ici, c'est tous les gros pantalons d'hiver. Voilà. Donc pareil, j'ai essayé de ranger par couleur. Voilà, écoutez, franchement, je suis contente. On va pouvoir se faire le petit unboxing. Je vais ranger les 2-3 trucs qui traînent. J'ai une panière entière de trucs Vinted. Bon mes girls, le moment de la récompense est arrivé. J'ai sorti tout ce qu'on avait déjà unbox de la valise Sephora. Moi je vais juste prendre le dry shampoo parce que vraiment j'en ai un, je l'adore, je trouve que c'est une dinguerie ce truc. Ça pareil, j'en mets tout le temps, j'ai celui à la vanille, mais du coup celui-ci c'est Strawberry Shortcake et je me dis que voilà, au moins ça m'évitera de m'en racheter. Ça pareil, c'est déjà ma crème solaire, donc je sais que c'est un backup. Et ça c'est un masque pour les cheveux et j'en ai pas. J'ai acheté un shampoing récemment et voilà, il me manquait du soin. Donc vraiment, j'ai pris uniquement ce dont j'avais besoin. Tout le reste sera réparti entre vous et mes proches. Vous êtes un peu de ma famille finalement. Là-dedans, il y a le make-up. J'ai rien sorti. Je vous attendais quand même, mes puces. Benetint, ça date. Oh là là, qui se souvient? Apparemment, c'est une nouvelle couleur. C'est Raspberry. Ça, c'est le genre de produit je sais que je vais pas mettre, donc je vous le laisse. Shampoing sec encore. Ah, je croyais que c'était que du make-up, mais non. Petit dry shampoo version houppette. Bon, du coup, je vais en garder qu'un des deux. Gloss à lèvres au pH réactif de chez Pixi. Un petit masque hydratant repulpant, 6 utilisations. C'est un mascara qui allonge les cils. Non mais regardez le avant-après. Ça c'est du contouring de chez Anastasia Beverly Hills. Oh, le packaging est très fancy. Super Goop, ils ont sorti un petit stick solaire SPF 30. Ça n'a aucune odeur. Par contre,
Tu vois la texture, je pense que ça va être vraiment transparent. Un petit parfum de chez Gucci. Paula's Choice Peptide Eye Serum. Alors ça, par contre, je vais garder. J'ai pas du tout de sérum pour les yeux et les produits Paula's Choice sont vraiment très très sympas. De chez Rare Beauty Matte Bouncy Blush. Ouh, très jolie cette petite couleur. Les trucs que j'ouvre, c'est les trucs je sais que ça va finir chez ma soeur ou ma mère. Un petit stick comme ça de chez Milk qui est un Cooling Water Jelly Ice. C'est un genre de gel glacé. Je dois peut-être le laisser au frigo pour tout ce qui est décongestion des yeux et tout. Sympa. Et enfin, les deux derniers produits, on a des petites éponges pour le dessous des yeux. Et enfin, un petit mascara de Make Up by Mario. Je vais remettre tout ce que je prends pas à l'intérieur et on va se dispatcher ça. Et comme d'hab, souvent je fais une petite story ou quoi, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et petite story toute simple et ensuite je tire au sort et je vous envoie plusieurs petits colis. Comme ça, ça fait plus d'heureuses. On va terminer ce vlog ici, j'espère qu'il vous a plu, moi je vous retrouve de toute façon dimanche prochain, en attendant prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller sur TikTok, Insta parce que je pense que ça va pas mal poster ces prochains jours, et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.